cette interview. Donc, je m'appelle Alexis, ou alors plus connu sous le pseudo donc, de Misaki sur internet. Comme beaucoup d'entre vous, donc, je suis passionné par la culture japonaise depuis plusieurs années. Et donc au niveau média, j'ai participé ou créé plusieurs podcasts qui me permettent justement de parler de cette passion. Donc on peut pas dans un premier temps donc, du podcast Yata. On est maintenant à 100 épisodes, plus de 4 ans, et donc là on traite vraiment toute la culture japonaise, donc vraiment tous les pans de la culture japonaise, dont les dramas. J'ai créé il y a à peu près plus d'un an donc Podcast 48 là, qui traite lui plus donc, tout ce qui est côté idol et le 48 Group, donc AKB48 notamment. Et en dernier un peu plus perso donc sur roadtojapan.fr. Donc là c'est mon podcast sur mes carnets de voyage, sur mes différents voyages au Japon, puisque donc là depuis 2008 j'ai la possibilité d'aller au Japon tous les ans. Donc au niveau du drama, on en parlait un peu en dehors de l'interview, j'ai commencé à regarder plusieurs types de films japonais donc au cinéma depuis plusieurs années, il y a longtemps, donc vraiment des films de genre, des films de samouraï, des films un peu d'horreur, donc à cette époque-là j'étais vraiment beaucoup manga, animé, et j'avais donné sa chance à l'adaptation pure et dure d'un manga en termes de performance live sur donc Tennis no Oji-sama, Prince of Tennis chez nous, Prince du tennis, et en fait c'était tellement mauvais que là j'étais un peu dégoûté. En fait au niveau performance des acteurs c'était vraiment très exagéré pour reproduire vraiment l'animé en tant que tel, et donc c'était un peu trop pour commencer, on va dire. J'ai pas souvenir en fait d'avoir apprécié un manga et d'avoir apprécié ensuite l'adaptation, même s'il faut le savoir que une très grande majorité des dramas en fait sont adaptés soit d'un roman, soit d'un novel, soit d'un manga. Mais je préfère en fait pas connaître le manga avant. Pour la Your Game par exemple c'était le cas, j'ai connu le manga après avoir vu le drama, et dans ce cas là c'est bon quoi. Et en fait je suis revenu quelques années plus tard, donc en 2007-2008 avec la sortie de Cross Zero. Et donc là c'était une performance, même une production un peu plus on va dire américanisée, avec de gros moyens, des beaux effets spéciaux, une qualité d'image vraiment très très bonne, comme Takashi Miike sait les faire. Et donc là j'ai bien aimé le film, et j'ai bien aimé aussi les acteurs, notamment donc les deux principaux, donc Oguri Shun et Yamada Takayuki, qui sont comme vous le savez donc de gros acteurs dans le monde du drama. Et vu que j'ai bien aimé leur performance, ça m'a donné envie de un peu plus creuser là-dessus. Et donc là j'ai découvert tous les classiques auxquels ils avaient participé un peu plus tôt. Et donc là-dessus voilà, donc après c'est de fil en aiguille, au fur et à mesure qu'on découvre un nouveau drama, on découvre de nouveaux acteurs, et ces nouveaux acteurs on a envie de voir ce qu'ils ont fait, etc. Et au final je pense que moi mon style de drama préféré c'est plutôt on va dire le drama un peu plus noir, qui est un peu trop rare à mon goût, donc où là il y a des morts, parce que outre l'histoire de la maladie, c'est-à-dire que dans les dramas en général il n'y a pas beaucoup de morts, parce que les dramas on va dire c'est beaucoup comme des dramas familiaux avec beaucoup d'humour, etc. Et donc mes dramas préférés c'est du style donc de Mao, du style de Saki, et bien entendu je l'ai déjà cité, Byakuya-ko, où là donc c'est plutôt des dramas vraiment très très noirs, avec des histoires de vengeance, et voilà, donc et avec aussi des twists. En fait c'est qu'en général on ne sait pas vraiment, en fait on cherche à savoir pourquoi il y a ces morts, pourquoi ci, pourquoi ça, et donc on ne sait pas vraiment toute l'histoire depuis le début. Donc voilà, donc c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu moins l'opportunité de voir tous les dramas récents qui sortent, parce que manque de temps tout simplement. Mais c'est vraiment un pan de la culture japonaise que j'apprécie beaucoup, et on va dire que avant c'était plus pour avoir mon fixe quotidien on va dire de Japon, de japonais, et maintenant c'est plus pour suivre un peu l'actualité des acteurs, de mes acteurs préférés que j'aime bien suivre. Donc on va dire côté masculin, au niveau acteur j'aime bien Yamada Takayuki, j'ai déjà cité, Abe Hiroshi ou Eita. Sont vraiment je trouve de très bons acteurs. Donc là je mets de côté un peu tous les idoles, je fais exprès, même s'il y a des très bons acteurs idoles comme Ono Satoshi ou Kimutaku, on va pas les citer. Et côté féminin j'aime bien Oriki Tamaki, Hayase Haruka, et si on en parlait justement avant, Ishihara Satomi, qui est vraiment une actrice que j'avais découvert dans H2, donc un
une adaptation d'un manga de Adachi. Donc sur le baseball, donc c'est avec Yamada Takayuki, c'est plus pour lui que je l'avais vu à l'époque. C'est vrai que ces temps-ci, elle devient de plus en plus belle, c'est vrai. On en parlait, faut que je regarde d'ailleurs Shitsuren Chocolatier, rien que pour ça d'ailleurs. Mais voilà, donc en général c'est plutôt maintenant pour les acteurs que j'apprécie que j'essaie de regarder. Mais effectivement, il y en a plein qui sortent à chaque saison, il y a une dizaine, une vingtaine de nouveaux dramas. On peut pas tout voir. J'avais essayé de faire ça sur la saison Winter 2012. Donc ça commence à dater maintenant un petit peu, où j'avais essayé de voir tous les premiers épisodes de chaque nouveau drama. Alors, j'en ai vu une quinzaine, mais j'ai pas pu tout voir, il y en avait déjà beaucoup. Et donc déjà dans le tas, j'avais dû faire mon choix, donc c'est là où j'avais découvert notamment le drama Saki. Donc là, effectivement, l'actrice, je l'apprécie énormément, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est l'actrice qui joue dans Gokusen là. Nakama Yuki. Voilà. Et dans Gokusen en plus elle a un rôle un peu ingrat parce que elle reprend vraiment le manga, donc c'est le rôle pas très féminin, toujours en jogging et tout ça. Et en fait quand vous la voyez au naturel, elle est juste magnifique cette actrice quoi. Et en fait dans Saki on la voit vraiment son côté féminin vraiment au plus haut point, et avec son côté un peu sadique tout ça. C'est un drama assez noir en fait. Et il est vraiment très très bon. Donc pour ceux qui aiment un peu les dramas un peu dark et qui n'ont pas vu Saki, je vous le recommande parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. À quelle fréquence est-ce que tu regardais des dramas quand tu étais au top ? Au top, quand j'étais au top, j'ai pu me faire, quand je rattrapais vraiment tous les classiques, j'ai pu me faire quasiment une série en un jour, en 2 jours quoi. Donc ça s'enchaîne très rapidement. C'est du format 40 minutes sans les pubs. Après quand je recommence à travailler, je m'emportais les dramas avec moi, que ce soit sur ma tablette, sur mon iPhone. Et je m'en regardais 2-3 par jour, je rentrais chez moi, 2-3 encore. Et puis, je pense que pour aimer les dramas japonais, il faut quand même bien aimer avant la culture japonaise et être conscient en fait de ce que ça implique de regarder un drama japonais, et c'est pour ça qu'à chaque fois quand il y a des personnes qui connaissent pas vraiment, pas du tout le drama japonais, je suis bien précautionneux pour leur conseiller quel drama japonais regarder, parce que si on leur met directement une comédie, un truc comme ça, avec un jeu d'acteur très prononcé, ça marchera pas du tout. Et je connais les principaux reproches qu'on peut faire. C'est très exagéré dans la manière de jouer, mais en même temps, tout ce qui est tout ce qui est tout les effets de surprise, tout ça. Et en fait, c'est pas tellement surjoué que ça, parce qu'en fait ils sont vraiment comme ça de base en fait les japonais. C'est que si vous regardez les émissions de variété, toutes les émissions de divertissement au Japon, les jeux télévisés tout ça, et les japonais ils sont vraiment comme ça plus ou moins au naturel en fait. Donc en fait pour eux ils surjouent pas vraiment en fait. Mais ça que pour nous si vous êtes habitué aux séries américaines bien sobres, bien millimétrées, c'est pour ça que j'avais exclu volontairement les idoles dans mon classement acteurs, parce que les acteurs au Japon et plus spécifiquement dans les dramas, c'est pas forcément des acteurs en fait. Que si t'es populaire et si t'es un idol ou une idole, tu vas pouvoir faire des gros films au cinéma, des gros dramas, mais des dramas très très populaires. On peut le dire, la plupart des gros créneaux, des grosses chaînes, des gros dramas sont tenus par les Johnnies, et c'est eux qui disent quels acteurs va faire quel film. On peut pas faire un Getsu 9 ou le créneau lundi 9h, ou les trucs sans avoir un Johnnies en tête d'affiche. En général, c'est pas. T'as des très bons acteurs parmi les idoles, Kimura Takuya, Ono Satoshi, il y en a, mais c'est pas la majorité. Pareil, moi je suis depuis quelques années de très près ce que font les AKB48 par exemple. Il y en a très 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 peu qui savent vraiment bien jouer, et c'est pas forcément celles qui sont le plus dans les dramas quoi. Donc il faut faire le tri, il n'y a pas que de la bonne production, même si nous on est fans de la culture japonaise, il faut pas prendre n'importe quoi. Il y a beaucoup de productions qui sortent toutes les saisons, donc il faut faire le tri, et malheureusement il y a aussi des très mauvais dramas. J'ai fait l'expérience quand même de trucs trop classiques et pas assez intéressants. Donc, mais moi j'apprécie, mais je sais que ça passera pas forcément chez tout le monde.
Ok, mais c'est marrant parce que j'ai même pas besoin de poser de questions avec toi. Non mais désolé, je parle un peu beaucoup mais... Non, franchement, c'est excellent.